trop petit quand tu élèves son nom. Il est le roi. Personne ne peut se mesurer à lui. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut être à la hauteur de ce qu'il a été capable de faire à la croix. Alors est-ce que tu peux élever son nom, proclamer? Il est roi, il est roi, hey, il est roi, il est roi, il est roi, hey, il est roi, il est roi, il est roi, il est roi, en son. Il est roi, 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 devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Est-ce que tu peux le redire? Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Est-ce que tu peux simplement disposer ton cœur en ce matin? J'ai envie de dire que même à travers le silence, Dieu peut déjà te toucher. L'adoration ne consiste pas simplement à chanter, mais l'adoration est simplement une disposition du cœur. Cela se passe dans ton intimité. Voici la vraie adoration. C'est pour cela que je te dis en ce matin que même à travers une simple mélodie, il peut déjà te toucher. Je n'ai pas besoin de chanter pour qu'il puisse te toucher. Il peut déjà le faire ce matin. Écoute simplement sa voix, simplement la mélodie. Simplement ton cœur qui regarde ce matin. Il ne regarde pas au titre, il ne regarde pas au statut, il ne regarde pas au passé. Il regarde simplement ton cœur. Il est à la recherche de cœurs qui le désirent en ce matin. Simplement donne-lui accès. Il attend juste que tu lui donnes accès. Tu es
touche-moi. Touche-moi. Je sais que tu es capable de te faire. Touche-moi. Je lève les mains. Touche-moi, Jésus. Je lève les mains. Touche-moi. Je lève les mains. Touche-moi. Je lève les mains. Juste un toucher de toi. Juste un toucher de toi. Juste un toucher.
C'est là qu'est ma place. C'est là qu'est ma place. Pour l'éternité. L'éternité. Simplement contempler. Contempler ta Et face. juste à tes pieds. Juste à tes pieds. C'est là. C'est là qu'est ma Pour place. l'éternité. Pour l'éternité. Je Contempler ta veux face. juste à tes pieds. Juste à Voici tes le face à pieds. face. Quand tu es à ses C'est là pieds. qu'est ma place. Pour Pour l'éternité. l'éternité. Simplement contempler. Contempler ta Et face. juste à tes pieds. Juste à tes pieds. C'est là que ma C'est là place. qu'est ma place. L'éternité. Pour l'éternité. Contempler Sans les ta instruments. face. Juste à tes pieds. Juste à tes pieds. Seulement ta voix. Contempler. C'est là qu'est ma Est-ce que tu peux rester dans ce moment? Je l'ai dit, même dans le silence, il peut te communiquer quelque chose. Même dans le silence, il peut déjà transformer ta vie. C'est que le bail, c'est que le bail, que le bail, c'est que le bail, que le bail, c'est que le bail. Simplement sa voix. Et que le bail, que le bail, c'est que le bail, c'est que le bail. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, simplement j'ai besoin de ta présence. Juste ta présence. En ce moment, en cet instant, fais que le bail, simplement remplis-moi. Simplement remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Dis-le en ce moment, en cet instant.
déborde. je déborde. Jusqu'à Ce que je déborde. remplis-moi. Je Remplis-moi. veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jusqu'à Ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jusqu'à Ce que je déborde. je veux te ressembler. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Remplis-moi. Jusqu'à débordement. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je jusqu'à ce que je déborde. remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux Sakralabaya. plus de toi. Jusqu'à Ce voici ma demande en ce matin. Simplement que tu me remplisses. Voici le vase entre tes mains. Je me dispose afin que tu puisses me remplir. Je veux plus de toi. Jusqu'à Ce que je déborde. Est-ce que simplement tu peux disposer le vase? Remplis-moi. Je veux plus de toi. Je veux plus
Est-ce que tu peux soupirer à ton Dieu? Soupire, soupire, soupire. Akalabaya, blesekelebaya. Akalabaya, sekelebaya. Eseketelebaya, blasekea. Asakatalabaya. Ekelebaya. Je crois fermement que tu es capable de m'utiliser de la même manière qu'on a utilisé les hommes. Toi aussi tu peux m'utiliser. Toi aussi tu peux me toucher. Akalabaya, blesekelebaya. Ekalabaya, blesekea. Asakatalabaya, sekelebaya. Ekalabaya, blesekea. Ekalabaya. Je ne doute point de ce que tu peux faire avec moi. Je ne doute point de ce que tu peux faire avec moi. Car simplement je suis utile entre tes mains. Et j'accepte ce que tu veux faire avec moi. Sakalabaya, blesekelebaya. Akalabaya, ekalabaya, telebaya, ekalabaya, blesekelebaya. Ekalabaya, sekelebaya. Pendant qu'il t'a rempli un instant, je crois vraiment que Dieu veut en ce matin que tu puisses mettre en pratique, que tu puisses, de ce qu'il t'a donné un instant, agir d'une certaine manière. Je vais te demander de prendre la main de quelqu'un ce matin. Tu prends ses deux mains et tu vas commencer à prier pour lui. Et fais-le avec quelqu'un que tu ne connais pas. Fais-le avec quelqu'un que tu ne sais même pas ce qu'il vit. De façon à laisser le Saint-Esprit de Dieu te communiquer son besoin. Et que tu puisses simplement ouvrir la bouche et laisser le Saint-Esprit parler à travers toi. Va prendre les mains de quelqu'un. Et que tu puisses, Seigneur, en cet instant, vraiment prendre le plein contrôle de chacun d'entre eux. Laissez le Saint-Esprit parler à travers vous. Croyez que ce qu'il a toujours voulu faire, qu'aujourd'hui il peut le faire avec vous. Pendant que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit de Dieu est en train littéralement de te mettre dans ton esprit le besoin de la personne qui est en face de toi. Et que tu puisses parler. Prie pour cette personne. Réclame sur sa vie. Si elle était fatiguée, l'Esprit de Dieu est en train de te signifier, de te dire, réclame ma force en elle. Si elle était malade, le Saint-Esprit de Dieu est en train de te dire, réclame ma guérison dans sa vie. Si elle avait un besoin particulier, l'Esprit de Dieu est en train de mettre le point sur le besoin particulier qu'elle avait. Car lorsque l'Esprit remplit, c'est pour déverser. Lorsque l'Esprit remplit, c'est pour agir. Koshekedaya sekedabaya. Keyaman sekedabaya. Kededa sekedabaya koshekedeman sekedabaya. Korebaya sekedamaya keshekedabaya. Laisse-le parler à travers toi. Laisse-le parler à travers toi. Ne pense pas que tu es illégitime. Ne pense pas qu'il ne puisse pas le faire à travers toi. Mais ouvre simplement la bouche. Ouvre simplement la bouche.
Kelelaya selabaya kelela sekilaya. Ekelamaya sekilamaya keshekeleba. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci parce que tu remplis, mais tu remplis pour que nous puissions déborder sur celui qui est à côté de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, acclamer la présence de Dieu dans ce lieu? Non, vous rigolez sérieusement? Moi, je n'ai jamais vu qu'on acclame un roi assis. Je n'ai jamais vu qu'on acclame un roi sans faire de bruit. Je n'ai jamais vu qu'on acclame un roi sans même sourire. Asseyons-nous dans sa présence. Est-ce que vous allez bien ce matin? Vous allez bien ce matin? Ok. Je vais laisser tout le monde s'installer. Regarde ton voisin si t'en as un. Si t'en as pas, regarde plus loin. Et fais-lui coucou. Surtout si tu ne l'as pas vu ce matin. Avec le sourire. Amen. Donc nous allons prendre la parole dans Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. La parole de Dieu nous dit, lève-toi, brille. J'aimerais qu'on fasse attention à la conjugaison employée ici. Lève-toi, brille. Verset 1, s'il vous plaît. Verset 1. Yes, merci. On va faire attention à cela. Lève-toi. Bon, sois éclairé, mais bon, lève-toi. Ici, nous sommes au présent, donc présent actuel, mais de l'impératif. Nous pouvons définir impératif comme urgent. C'est une urgence. Et là, il nous dit, présentement, maintenant là, lève-toi et brille.
C'est urgent, il faut le faire maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Est-ce que tu peux dire avec moi maintenant? Et il dit juste après, car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car ta lumière arrive. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore là. Présentement, il te dit, lève-toi. Mais en même temps, il te dit, la lumière n'est pas encore là. Elle arrive. Ça veut dire que Dieu désire que tu puisses, toi, te lever, te mettre en action, commence à faire, commence à mettre en pratique. Et par la suite, ma lumière viendra sur toi. Et la lumière est avec la gloire. Donc c'est un ensemble. Nous sommes d'accord que lorsque nous pensons à la gloire de Dieu, nous pensons à la lumière. Nous pensons à ce qui est clair. Oui ou non? On est d'accord avec ça ou pas? Oui. Oui. Donc Dieu nous demande, avant toute chose, de nous lever pour que cette lumière puisse vraiment être sur nos vies. Yes? Mais il y a quelque chose ici qui a quand même retenu mon attention. On va voir votre version. Oui. Elle dit que la gloire de Dieu se lève sur toi. Que la lumière se lève sur toi. Souvent, dans notre cheminement, nous voulons constamment monter. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? On veut monter. Seigneur, permets-nous de monter. On veut aller encore plus haut. Mais ici, quand je comprends que c'est écrit, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand ça se lève du haut ou ça se lève du bas vers le haut? Je pose une question. Alors pourquoi nous on cherche à monter, mais finalement la gloire te dit, de Dieu te dit, et se lève sur toi. Mais pasteur, qu'est-ce que tu nous dis là? C'est particulier. La lumière ne va pas sortir du haut, mais il se lève sur toi. J'ai dit, bon alors, qu'est-ce que tu veux m'expliquer ici? J'ai essayé de chercher quelque chose de commun, qu'on a l'habitude de voir. Moi j'aime bien faire ça parfois. Quand je lis un verset et que parfois je vois que Dieu veut m'interpeller ici, ça c'est moi. Quand je regarde autour de moi, j'arrive à comprendre ce que Dieu veut m'expliquer. Et mon attention s'est portée sur un soleil. Est-ce que le soleil est au-dessus de ta tête? Avant qu'il arrive au-dessus de ta tête, il sort d'où? Il sort de l'horizon. Bon, après on sait, scientifiquement, la terre tourne et tout ça, voilà, autour. Mais bref, moi je te dis de ce que tu vois de tes yeux. Tu vois le soleil qui se lève. Quand tu te réveilles, si tu ne te réveilles pas à midi, tu vois le soleil qui sort de l'horizon et qui commence effectivement à éclairer. Oui ou non? Mais qu'est-ce qui éclaire ce soleil? L'obscurité qui est présente. Le verset 2 nous dit quoi? Lève-toi, c'est impératif, il faut le faire maintenant, car ta lumière arrive. Mais il dit quelque chose d'important. Les ténèbres sont déjà là en fait. Certes, les ténèbres recouvrent la terre. Il ne dit pas les ténèbres vont recouvrir la terre. Il ne dit pas que si la lumière n'est pas là, il n'y aura pas de ténèbres. Il dit les ténèbres sont déjà là. Mais par cette lumière qui va venir, les ténèbres partiront. Oui ou non? Lorsque le soleil se lève, si tu étais debout à 4 heures du matin, il n'y avait pas de lumière autour de toi, et juste en face de toi, il y avait une crotte, tu la vois ou pas? Non, tu ne la vois pas. Par contre, dès que le soleil se lève à 5h30, 6h du matin, est-ce que tu commences à voir au moins une forme à tes pieds? Et plus ce soleil va monter, plus tu vas te rendre compte là où tu te trouves et ce qui est placé devant toi. Cela te permettra finalement d'éviter cet obstacle. On est ensemble? Alors, mais mon but c'est de monter. Donc constamment, nous, on veut monter. On veut aller plus haut. Dis avec ton voisin, je veux aller plus haut. Mais finalement, je veux aller plus haut.
mais je ne suis même pas éclairé. Je veux aller plus haut, mais je ne vois même pas le soleil se lever. Je ne vois même pas la lumière de Dieu se lever qui veut enlever les ténèbres de ma vie. Parce que je suis couché. Je suis couché, mais j'ai enfin désiré ouvrir les yeux. Et quand j'ouvre les yeux, quand tu es couché, tu ouvres les yeux dans ta chambre, tu vois quoi? Tu vois ton plafond. Ce n'est pas le plafond du voisin que tu vois. Hein. Tu vois le tien. Quand tu es couché, tu ouvres les yeux, tu vois tes problèmes. Quand tu es couché et tu désires en fait d'ouvrir tes yeux, c'est là que tu vas voir ton compte en banque. C'est là que tu vas voir que tu voulais un enfant, mais tu n'as pas. C'est là que tu vas voir que tu es en déprime. C'est là que tu vas voir la maladie. C'est là que tu vas voir simplement ce qui te concerne toi-même. Parce que tu es couché, mais les yeux ouverts. Voilà pourquoi la parole te dit très clairement, lève-toi. Parce que lorsque tu vas te lever, même si la lumière n'est pas encore sur toi, cette lumière tu vas la voir. Et cette lumière va commencer à éclairer tout ce qu'il y a autour de toi. On est ensemble? On va prendre la parole dans le psaume 107:10. Parce que nous devons comprendre quand même, que lorsque tu n'es pas ou que tu ne vois pas la lumière de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de ne pas savoir où tu vas, mais c'est aussi le fait de comprendre que si tu ne vois pas la lumière et que tu n'es pas dans la lumière, c'est que les ténèbres sont autour de toi. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre Dieu, contre la parole de Dieu. Se révolter contre la parole de Dieu, ce n'est pas simplement blasphémer. Hein. C'est dès que tu n'es pas dans l'obéissance, tu te révoltes contre la parole. Cela veut nous dire quoi? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, mais que finalement nous ne pratiquons pas ce qui est écrit, ce qui nous entoure, c'est les ténèbres. Est-ce que tu sais que c'est même possible que tu peux voir la lumière, mais que malgré ça, autour de toi, il n'y a que ténèbres? Est-ce que tu peux comprendre cela? Est-ce que tu peux comprendre cela? Tu sais, quand tu désires monter, je veux aller plus haut. Je veux toujours monter. Est-ce que tu sais que plus tu montes, parfois tu peux tomber? Ceux qui montent, parfois peuvent tomber. Oui ou non? Je dis, ceux qui montent, parfois peuvent tomber. Combien de fois, et je suis sûr, soyons pas hypocrites, tu étais dans la présence de Dieu et tu as vraiment ressenti que Dieu t'a fait monter à un niveau supérieur, oui ou non? Tu as déjà senti ça? J'espère que oui. Tu as déjà senti ça? Dans son intimité, tu as senti que là, tu es dans une dimension différente. Tu parles autrement, tu pries différemment. Et puis cela va durer quelques mois, quelques semaines, quelques jours. Et finalement, tu vas redevenir qui tu étais. Tu vas sentir ce manque en toi. Pasteur, je ne comprends pas. Là, j'étais vraiment bouillant. Et puis là, j'ai l'impression que je ne reçois plus rien. Dieu ne me parle plus. Le Saint-Esprit ne montre rien. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Soyez pas hypocrite. Hein? Mais pourquoi ça? Il est plus facile de monter pour redescendre. Mais je dirais, il est plus compliqué de grandir. Mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un grandir, rapetisser? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Toi, tu veux monter parce que tu veux aller plus haut. Mais tu n'es pas assez grand pour monter là-bas, pour rester placé là-bas. Or, au lieu de chercher de monter, cherche à grandir. Parce que lorsque tu grandis, tu ne peux redevenir petit. On n'est pas dans un dessin animé là. Parce que lorsque tu grandis, parfois, du moins lorsque tu montes, monter c'est quoi? C'est toi qui vas autre part, ok? Tu montes, mais c'est toi, c'est toujours toi. Par contre, quand tu grandis, ce n'est plus toi. Tu changes, oui ou non? Quand tu grandis, quand tu étais petit, tu voulais manger tout le temps des bonbons. Jusqu'à ce que tu as compris
que les bonbons sans brosser bien tes dents, tu auras des caries. Du coup, quand tu vas grandir, tu ne vas plus manger les bonbons de la même façon que tu les mangeais peut-être quand tu étais petit. Oui ou non? Tu n'es plus la même personne. Il y a une évolution qui s'est manifestée. Parce que lorsque tu montes et que tu vas simplement dans un autre endroit, tu es monté un peu plus haut, mais que finalement tu as gardé des bagages avec toi que tu ne devais pas garder à ce niveau, tu vas redescendre. Non, je te dis, tu vas redescendre. Et c'est pour ça que nous redescendons souvent. Parce que Dieu nous veut à un certain niveau. Et l'atmosphère sera propice à cela. Mais c'est comme un vase trop petit. Dieu est en train de déverser en toi. Mais tellement ton vase est trop petit, tu n'arrives pas à contenir ce qu'il est en train de déverser dans ta vie. C'est trop petit. Parce que tu n'as pas assez pris le temps de grandir. Il y a quelqu'un ici avec moi? Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Lorsqu'ici l'Esprit dit, monte ici et je vais te faire voir ce qui va se passer, c'est d'une certaine manière pour te dire aussi, tu dois comprendre que dans certains niveaux de là où Dieu veut que tu sois, il se peut que si tu montes mais que tu n'es pas assez grand, tu ne peux rien voir. Parfois on dit, Seigneur, je t'entends mais je ne comprends pas. C'est quoi le problème? Est-ce que c'est la façon dont il te parle? Ou c'est toi? Tes oreilles ne sont pas assez développées pour comprendre ce qu'il est en train de te dire. Est-ce qu'on comprend? Seigneur, je veux plus. Je veux aller encore plus haut. Je suis dans l'église, mais ça ne suffit pas. Moi, je veux qu'on m'ordonne. Je veux que je veux être du moins vraiment une élite. Je veux être dans l'église, mais je veux être leader. Mais si tu es leader dans l'église, mais que tu n'as pas assez grandi, lorsque ton leader va commencer à te réprimander, tu vas faire quoi? Puisque tu es monté, tu as voulu être leader, tu es monté, mais tu es monté avec l'orgueil. Tu es monté avec la susceptibilité. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas commencer à dire, ah, moi je ne vais pas respecter ce qu'il me dit ici. Désobéissance, tu vas descendre. Nous devons comprendre qu'à chaque niveau que Dieu veut pour nous, à chaque niveau, il y a des choses que nous devons voir et comprendre. Mais si nous ne sommes pas assez grands, nous pouvons passer à côté. Est-ce que tu entends ce que je dis? Parfois, tu n'arrives pas à briller parce que tu n'as pas respecté le processus de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu m'entends? Tu n'arrives pas à briller là où tu es parce que tu n'as pas respecté le processus. Dérange la personne à côté de toi, dis-lui, ton processus. Dis-lui, ton processus n'est pas le processus de Dieu pour toi. Dis-lui, n'est pas le processus de Dieu pour toi. Au lieu de chercher à monter, cherche à grandir, parce que lorsque tu seras grand et qu'enfin tu vas décider de monter, tu vas monter avec assurance. Et comme tu seras déjà grand, tu ne vas pas descendre de la même façon que tu as cherché à monter, mais tu étais petit dans l'esprit. Est-ce que tu m'entends? Je vais vous montrer une image toute bête. Evan, viens. Gillian, viens chérie. Mets-toi ici, juste devant, reste ici, devant papa. Mets-toi debout. Juste devant moi, comme ça. Regarde les gens, regarde, ils sont mignons. Viens Gillian. Ici, nous avons deux garçons. Un plus petit, un plus grand. Imaginons que je mette une échelle ici qui arrive à la lumière. Et je dise, allez-y, montez chacun votre tour. Votre regard va se porter sur qui? Qui est-ce que vous allez regarder pour être sûr qu'il va réussir à monter là-haut? Le petit ou le grand? Bon, après qu'on connaît Gillian, on peut aussi regarder des fois. Je rigole. Le petit.
Parce que vous allez vous dire, n'est-il pas trop petit pour monter cette échelle? Cela peut être dangereux. Il peut glisser et tomber. Mais lui, s'il est complètement bien constitué dans son esprit, physiquement, il a la capacité normalement pour monter. Tu vas lui dire, Gillian, monte l'échelle, enlève l'ampoule. Est-ce que tu vas rester même dans la salle pour voir s'il va réussir à enlever l'ampoule? Tu vas sortir de là. Tu ne vas plus te préoccuper de ça. Mais lui, si tu lui dis, monte, enlève l'ampoule. Tu vas tenir l'échelle. Déjà, si tu le laisses monter, déjà. Mais tu vas tenir l'échelle. Et tu vas même peut-être le maintenir une main pour l'aider vraiment à grimper. Oui ou non? Mais tu dois comprendre que là où Dieu veut t'amener, il ne veut pas être là en train de t'aider à monter. Il veut que tu puisses être là, prendre, grandir avec la parole qu'il te donne, avec le contact qu'il te donne, de façon à ce que tu puisses monter, grandir pour monter tranquillement et faire ce qu'il désire. Est-ce que tu comprends ça? Merci. Merci, bonhomme. Est-ce que tu comprends l'image? Ne cherche pas à grandir si tu sais que tu n'es pas encore grand. Mais cherche à grandir. Pasteur, comment grandir? Comment grandir? 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Paul nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque tu es enfant et que tu agis comme un enfant, là je vais parler de bébé spirituel, enfant spirituel. Tu commences ta marche avec Dieu. Mais lorsque tu commences ta marche avec Dieu, c'est vrai que tu es encore en train de te battre avec des mauvais désirs. C'est vrai. Mais lorsque tu sens que tu as grandi, que tu montes, fais comme Paul. Ne mets pas de côté. Fais ça disparaître de ta vie. J'ai dit, fais ça disparaître de ta vie. Ne dis pas, je mets de côté parce que je sais que ça, c'est pas bon pour moi, donc je mets juste à côté ici. Ne mets pas à côté. Fais-le disparaître. De peur que finalement tu retournes en arrière et que tu ressaisisses ce que tu avais mis de côté. Parce que finalement, un enfant n'est pas un adulte. Est-ce qu'un adulte peut être un enfant? Je vais commencer à arriver à un endroit où tu seras obligé de dire, c'est pasteur, je te pardonne. Je vais continuer. Ne dis pas que c'est ciblé sur toi. Mais si ça tombe dans ton jardin, prends pour toi. Parce que je crois, mes amis, que pour que nous puissions réellement nous lever et briller comme Dieu le désire, de façon que sa gloire puisse se lever sur nous, il y a des choses que nous devons changer. Je crois réellement que nous ne donnons pas l'importance qu'il faut aux choses de Dieu. Allô? C'est comme si aujourd'hui, l'œuvre de Dieu, c'est comme une carte en fait, comme tu vas au restaurant. J'aime pas cette entrée, mais j'aime bien cela. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre d'entrée, je vais juste prendre le plat de résistance. J'aime pas ni l'entrée ni le plat de résistance, mais j'aime beaucoup le dessert. Et du coup, nous limitons ce que Dieu veut faire dans nos vies et cela nous empêche de grandir. Regarde un bébé. Un bébé, quand il vient de naître, monsieur a faim. Il va manger toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Il va demander à manger, demander à manger, demander à manger. Et toi, parent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner à manger. Tu vas t'épuiser. Tu vas donner à manger. Biberon, allaiter, comme tu veux. Mais tu vas lui donner. Tu vas te réveiller au moment qu'il se réveille. Tu vas devoir lui donner. Oui ou non? Si tu ne donnes pas, je vais appeler la PMI pour toi. Tu vas donner à manger. Après, il va grandir un peu. Et à ce moment-là, il va manger le petit pot avec la cuillère, tu vois. Et puis, à un moment donné, il va te dire, donne-moi la cuillère. Je sais manger tout seul. Tu vas lui dire, attends, tu es trop petit. Il va insister avec toi, donne-moi la cuillère. Je vais te montrer, je peux manger tout seul. Et du coup, parent va faire, ben vas-y, essaye tout seul. C'est la même chose que Dieu fait avec vous. Quand il veut vous faire, il veut vous donner à manger. Mais vous pensez que j'ai la capacité aujourd'hui de pouvoir faire. Je vais faire.
Dieu te montre, attends encore. Mais non, là, je te dis ça aujourd'hui. Je peux me lever et je peux faire ça là. Dieu te dit, ben essaye tout seul maintenant. Comme tu veux faire. Je te dis d'attendre, mais tu veux faire seul. Fais seul et vois le résultat. Et lorsque tu tombes, puisque tu as voulu monter, côté où aller, tu as voulu monter tout seul, il te laisse faire. Tu as monté une première marche. Wow! Une deuxième, yes Seigneur, je sens ton amour, alléluia. Et puis hop, ce péché-là que tu avais gardé là, ou ce petit problème de comportement que tu avais gardé là, il te dit salut, je suis là. Et là tu redescends. Est-ce que tu comprends? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient vers toi. Parce que Dieu ne va pas te laisser au sol. Ta mère ne va pas te laisser au sol. Tu crois que ta mère va te laisser mettre la cuillère du repas dans tes yeux, dans ton nez, dans tes oreilles? Déjà, ça fait du gaspillage. Est-ce que tu crois que même Dieu va vouloir que tu gaspilles son onction? Que tu gaspilles son atmosphère? Non, il ne veut pas faire ça. Donc, il va revenir vers toi. Et toi, tu as bien compris qu'au moment là où il revient, tu n'as pas le choix. Tu dois accepter. Et là, c'est quoi? Parfois, Dieu met auprès de toi des leaders, des pasteurs pour te donner à manger. Parce qu'il y a certaines choses que tu ne connais pas encore. Donc, il va placer des personnes pour pouvoir te communiquer cela. Mais toi, tu vas te sentir trop grand. Tu vas te sentir trop capable. Ça, je sais ça. Délivrance, Dieu a dit que moi aussi, je vais délivrer. Je vais aller délivrer. Mais il y a peut-être un passage de la délivrance que tu n'as pas compris de comment on fait. Après, tu vas crier au Seigneur, Seigneur, pourquoi l'esprit m'attaque? Mais est-ce que tu as écouté jusqu'au bout? Est-ce que tu es venu écouter l'enseignement pour qu'on t'explique comment ça se passe? Est-ce que tu as voulu vraiment grandir pour pouvoir agir et monter? Est-ce que tu m'entends? Là, maintenant, c'est le moment où tu dis, pasteur, je te pardonne. On a l'enseignement en semaine. Tu es où? Tu connais trop, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour ça. Si c'est ça, alléluia, amen. Et je dis gloire à Dieu pour toi. On a les moments de prière, mais tu pries, tu demandes au Seigneur dans ton intimité, Seigneur, donne-moi vraiment cette faculté de prier avec feu. Il y a l'intercession, tu es où? Pardonne-moi, mais je te dis pardonne-moi, tu dois me pardonner. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, on est trop dans cette facilité de demander, mais de ne pas se lever pour pouvoir briller comme Dieu veut. Mais selon nous, tu dois comprendre quelque chose. Ta chair va toujours chercher ce qui lui plaît à elle-même, pour elle-même. Et c'est là qu'on comprend que finalement, on est immature. Regarde ton voisin. Dis-lui, je pense qu'on est un peu immature. Tu sais pourquoi? L'immaturité va toujours te porter vers quelque chose qui est bon pour toi et non pas pour l'appel que Dieu a pour ta vie. Est-ce que tu entends ce que je dis? Imaginons ici, il n'y avait pas de clim. La parole, elle est bonne, hein? Mais il n'y a pas de clim. Il n'y a pas de chaise, il faut s'asseoir au sol. Tu arrives devant ici, tu vois, il n'y a pas de chaise. Qui reste? Non, qui reste ici là? Je vois des mains. Si vraiment vous restez, levez vos mains. Vous me connaissez fort ici, hein? Bon, moi je dis juste ça. Parce que en passant, pendant que j'étais en train de prêcher, du moins j'étais en train de préparer mon message, je ressens fortement, on en a parlé vendredi, mais je sentais fortement, j'ai dit emmène ces gens à la savane. Si on va à la savane là-bas prêcher un dimanche matin, qui me suit? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas l'histoire de sortir. J'ai vu vos mains, hein? Attendez, j'arrive sur vous là. Ce n'est pas l'histoire de se montrer. Mais je crois réellement qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu a pris une habitude qui est d'être bien installé. Comme on est bien installé, il y a un micro, ça porte loin, il y a le piano et tout ça. On est bien, on est installé, c'est tout frais et tout. Je n'ai pas trop d'efforts à faire. Par contre, comme je n'ai pas trop d'efforts à faire, je peux monter vite. Quelle erreur! Mes amis, quand on va en Afrique, et lorsque tu rentres dans l'église,
Ici, il y a des murs. Hein? Là-bas, il n'y a pas des murs partout. Parfois, le mur, c'est une tôle quand il y a. Et parfois, le sol, c'est de la terre. Parfois, le banc, c'est un arbre qu'ils viennent couper et qu'ils ont posé pour que tu puisses poser tes fesses dessus. Et pourtant, lorsqu'ils entendent la parole donnée, mes amis, je ne parle même plus de ça de réveil, mais je vois simplement des gens qui comprennent que ce Dieu qui a laissé sur sa terre son empreinte, ils comprennent l'importance que cela a pour eux et ils sont présents. Et je ne suis même pas en train de parler du moment du dimanche, je suis en train de te parler dans la semaine. Quand le pasteur dit, il y a prière et jour, on va venir de lundi à vendredi prier. Ils sont là. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Dans la brousse, ils sont là. Pour ceux qui partiront pour la mission en Afrique, vous verrez à Divo. Vous verrez. Plein d'églises, plein de petites églises. Et ils sont là. Des enfants, des adultes. Grégoire est déjà allé en Afrique. Tu as dû voir ça. Quand tu vois ça, tu te dis, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi. Le processus de Dieu pour notre vie, qui est de nous faire grandir avant de pouvoir monter à son importance. Cela a son importance. L'immature, lorsqu'il arrive quelque part, et il y a un petit groupe de foule et il y a quelqu'un qui parle, sans micro. Il va rester au fond et il va dire, je n'entends pas, parle plus fort. Le mature va se rapprocher. L'immature, pendant que tu conduis et qu'il y a un embouteillage, tu vois que la voiture de droite veut forcer le passage. L'immature va forcer et ne va pas le laisser passer. Le mature va freiner et le laisser passer. Parce que le mature ne regarde pas à lui, mais regarde à la facilité que ce que Dieu veut accomplir. Est-ce que tu comprends? Seigneur, je veux monter et prier comme tu désires que je prie, dans ton atmosphère. Mais comme je ne connais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me rapprocher vers ceux qui sont et qui savent déjà le faire. L'immature va constituer, va se dire, moi, quand je prie 5 minutes dans mon intimité avec Dieu, ça suffit. Le mature va comprendre que pour encore aller plus haut, il doit pouvoir transpirer encore plus dans la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que tes 5 minutes ne vaut rien. Je te dis juste que si tu veux aller plus haut, tu dois pouvoir prier plus haut et encore plus longtemps. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends ce que je dis? En tout cas, il y a un enfant qui a compris. Je crois réellement, les amis, que pour sortir de notre immaturité et rentrer dans la maturité, c'est encore une question de décision. C'est encore le fait de dire, oui, je comprends que j'ai voulu aller trop vite. Mais aujourd'hui, comme j'ai compris ce que Dieu veut que je sois et où il veut que je sois, qu'il y a des choses dans ma vie qui doivent encore être annulées pour pouvoir monter, j'accepte de descendre. J'accepte de grandir. J'accepte de rentrer dans le processus qu'il a lui pour moi et pas moi pour moi. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. Vous voyez, on peut te dire, mais pourquoi tu n'étais pas là? Tu vas toujours trouver une excuse. Mais je ne t'ai pas vu tel jour, l'intercession et tout. C'était mais... C'est pas avisé, hein. Elton, c'est pas avisé, désolé, hein. C'est pas avisé. C'est à côté de chez toi. Mais tu n'étais pas là. Je dis, si tu n'étais pas là et tu étais dans ton lit, mais tu savais c'était là. Maintenant, si tu travailles, tu as besoin. Le thème de ce moment-là, c'est la famille. Tu sais que tu as des problèmes dans ta famille. Et tu sais que lorsque tu pries, tu sens que tu as besoin encore d'être fortifié là-dedans. Mais pourquoi tu n'es pas là? Tu sais que tu as besoin de grandir encore dans sa présence. Et tu sais que lorsqu'il y a des veillées, tu les entends parler. Ils disent, waouh, c'était tellement puissant. J'ai senti Dieu encore me remplir. J'ai senti Dieu m'amener dans un autre niveau. Tu l'entends, mais pourtant tu n'es pas là.
Tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses guérir ma famille. J'ai besoin que tu puisses me guérir. J'ai besoin, oh Père, que tu puisses te manifester réellement dans ma vie. Mais pourtant, lorsqu'il te dit simplement, viens complètement à moi et laisse-moi faire. Viens complètement à moi et juste arrête de regarder ton plafond. Arrête de regarder ton plafond, mais mets-toi debout et regarde en face où ma lumière est en train de commencer à éclairer pour toi. Regarde en face où je suis en train d'enlever l'obscurité qui est autour de toi. Regarde en face où moi je suis en train de monter pour toi. Et plus je monte, et plus j'éclaire autour de ta vie. Plus je monte, plus tu commences à voir ce que tu ne voyais pas avant, mais que tu vois maintenant. Plus je monte, et plus il n'y a plus de secret pour toi. Plus je monte, et plus ma révélation pour ta vie est éternelle. Est-ce que tu ne désires pas qu'au lieu que ça soit ponctuel, quand tu as de temps en temps des visions et que tu as l'explication, ou de temps en temps une révélation dans sa parole, est-ce que tu ne désires pas que ça soit tout le temps? Tu lis un petit verset. Vous savez, quand les pasteurs vous disent souvent, quand tu te réveilles le matin, ne pars pas sans même lire un verset. C'est pour eux, lorsqu'ils te le disent, c'est que tu as déjà la révélation en fait. Tu vas lire le verset, et lorsque tu vas lire le verset, il y aura la méditation qui va aller derrière, où l'Esprit de Dieu est en train de te parler, et tu sais au moins que là ta journée, elle est gonflée. Mais lorsque tu lis simplement ton verset, tu te réveilles le matin, tu vas lire « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Yes? Et tu vas travailler. Ce verset-là, il va faire quoi pour toi dans ta journée? S'il n'y a pas la partie de méditation, s'il n'y a pas la partie révélation, qu'est-ce que tu penses que ce verset va faire pour toi? Tu as lu quelque chose? Yes, t'es bon en lecture. C'est bien. Mais réellement, ça fait quoi? Comment ça se travaille en toi? Est-ce que tu entends? Un processus. Et je crois que Dieu veut vous amener dans son processus. Ne plus retomber. Ne plus redescendre. Mais grandir. Me rendre assez fort pour lorsque je monte, je ne vois plus le toboggan. Lorsque je monte, je ne vois simplement que cette lumière qui est en train d'éclairer au-dessus de ma tête, cette gloire de Dieu qui est sur ma vie. Pas un instant. Je dis pas un instant, pas une période, mais tout le temps. Je dis tout le temps. Parce que mes amis, nous ne savons pas ce qui peut arriver. C'est finalement, un moment donné, tu sors du processus que Dieu avait placé pour ta vie et tu décides finalement de saisir ton propre processus. Mais au moment où tu le fais, c'est un moment que lui avait déjà préparé pour toi, ou par toi, quelque chose devait se manifester. Est-ce que tu penses que cela va se manifester? Ça peut se manifester par toi ou par un autre. Mais tu dois comprendre que lorsque Dieu t'utilise pour manifester sa gloire, lorsqu'il te fait monter, c'est parce que lui, il désire que tu sois et que tu restes en haut. Pas qu'il t'utilise ponctuellement et puis qu'ensuite, toi, tu restes comme tu étais. Imaginons quelque chose. Tu es ici et l'Esprit de Dieu t'utilise, tu ouvres ta bouche et un message prophétique en sort. Quand tu sors de là, est-ce que tu te dis, waouh, aujourd'hui je suis devenu prophète? Et du coup tu vas commencer à prophétiser tout vent, tout là. Ou tu te dis, Seigneur, je comprends que tu désires m'utiliser. Comme tu désires m'utiliser, je vais commencer à apprendre pour que lorsque tu vas vouloir utiliser complètement ce que tu as mis en moi, que rien de ma vie, de moi, ne puisse empêcher à ta gloire de se manifester. Et c'est ça la différence de mature et de immature. Mes amis, soyons matures. Soyons matures de comment Dieu veut nous amener. Soyons matures de comment Dieu veut nous amener. Apprendre, c'est bien. Mettre en pratique par l'esprit, c'est mieux. Est-ce que tu entends? On peut se mettre debout.
Tu dois comprendre qu'à chaque niveau que tu prends, je vais parler de grandeur. Lorsque tu grandis, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu ne peux pas remettre le t-shirt quand tu avais 6 ans sur toi lorsque tu as 17 ans. Tu ne peux pas remettre les chaussures de 38 dans tes pieds quand toi aujourd'hui tu es un garçon, tu fais 2 mètres. Tu n'auras pas le bon équilibre. Est-ce que tu comprends? Il y a des choses que tu dois pouvoir abandonner si tu désires réellement briller et avoir la lumière de Dieu sur toi. La première chose, abandonne déjà le lit. Laisse ce qui te permet d'être tranquille, posé. Deuxième chose, lorsque tu as les yeux ouverts, arrête de regarder tes problèmes. Parce que c'est sûr que si tu es couché et tu regardes ton plafond, tu vas voir que tes problèmes. Tu vas voir que ce que... Là, c'est moi qu'on rejette. C'est moi qu'on n'aime pas. C'est moi qui ne fonctionne pas. C'est mes projets qui ne passent pas. C'est moi. Plus tu seras focalisé sur toi, plus tu vas voir simplement ce qui t'appartient à toi. Il n'y aura pas de différence, je te le dis. Si tu regardes toujours le plafond et tu vois que le plafond, tu vas toujours constater que le plafond, et c'est tout. Et quand le soleil va se lever, tu vas juste voir à un moment donné qu'il y a de la lumière dans ta chambre. Mais c'est même pas dit que la lumière te touche. Décide de te lever. Décide ensuite d'ouvrir tes yeux sur l'horizon. Quand tu regardes l'horizon, est-ce que tu vois tes propres problèmes? Quand tu regardes en face de toi, est-ce que tu vois là où tes pieds marchent même? Comprends pourquoi Dieu te dit que c'est moi qui marche avant toi. C'est moi qui marche avant toi. Je précède tes pas. Je n'ai pas besoin de regarder où mes pas, où mes pieds vont aller. Parce que lorsque je regarde la lumière de Dieu, quand je regarde cette lumière simplement monter et que l'obscurité qui est autour de moi commence à dégager, je ne sais qu'une chose. Cette lumière, non seulement elle réchauffe ma vie, mais en plus lorsqu'elle réchauffe ma vie de ce froid qui est en train de me maintenir, ce froid qui est en train simplement de me congeler, lorsqu'il monte et qu'il me réchauffe, il met un feu en moi qui fait que même les chaînes qui étaient à mes pieds fondent dans le nom de Jésus. Parce que lorsque je marche dans la lumière, il n'y a rien qui me ralentit. Imagine-toi en train de courir dans la lumière. Est-ce que tu vas ralentir? Tu sais où tu vas. Tu vas le point d'arrivée et tu y vas en courant. Par contre, s'il y a l'obscurité autour de toi, tu vas courir, mais tu ne vas pas courir très vite. Parce que tu ne sais pas si en face de toi il y a un poteau. S'il y a un obstacle qui est en face et qui veut t'empêcher d'arriver au but. Oui ou non? La lumière? Oui, la lumière ou pas? Tu es prêt à te lever et ouvrir tes yeux pour voir cette lumière? Ferme tes yeux. Et là où tu es maintenant, l'Esprit de Dieu, je prie maintenant qu'il puisse te montrer maintenant et te révéler ce qui aujourd'hui t'empêche véritablement d'être grand en lui. Qu'il puisse te montrer aujourd'hui ce qui te faisait redescendre. Qu'il puisse te révéler aujourd'hui. Voilà sur quoi je désire que tu puisses abandonner. Que tu puisses t'en détourner. Pas mettre de côté, mais vraiment l'annuler de ta vie. Qu'il puisse te montrer aujourd'hui ce qu'il attend de toi pour qu'il puisse se manifester comme il le veut dans son processus pour ta vie. Est-ce que tu peux pouvoir décider pour toi-même? Seigneur, aujourd'hui, je renonce à la peur. Seigneur, aujourd'hui, ce qui me maintenait dans les ténèbres, ce qui me maintenait dans la mort, je le dis haut et fort, je renonce à ces œuvres. Ceux qui pensaient m'amener dans la tombe, j'y renonce. Parce que je sais, Seigneur, qu'aujourd'hui, tu vas non seulement, parce que je me lève,
m'ouvrir les yeux et enfin je pourrai voir ta lumière éclairer ma vie, ta lumière éclairer le parcours que je dois entamer, le parcours du processus que tu as choisi pour moi. Aujourd'hui, je renonce à mes mauvaises habitudes. Aujourd'hui, je suis prêt à faire des choses qui vont me coûter. Parce que lorsque ça me coûte, je comprends que c'est là, Seigneur, que tu es en train d'agir pour moi. Je suis prêt à mettre ma sécurité d'à côté et de te laisser, toi, Seigneur, devenir ma sécurité. Je suis prêt à le faire. Alors je désire, oui Seigneur, je désire rentrer dans ton processus pour ma vie. Pour ma vie. Que tu puisses me permettre, oh Père, que tu puisses me montrer, Seigneur, là où tu m'attends. De façon, Seigneur, que je puisse soumettre ma chair à pas ce qu'elle veut, elle, mais à ce que tu désires pour mon appel, pour ma place, là où tu m'attends. Je ne peux pas apprendre seul, mais ton esprit, par l'aide de ce que tu places autour de moi, peut m'aider à grandir et à monter là où tu m'attends. Fais pour ton peuple, Seigneur, que dans cette révélation, que des grandes décisions puissent se faire et qu'ils puissent évaluer leur niveau, évaluer aujourd'hui j'étais un enfant, mais demain je suis l'adulte que tu attends de moi. Aujourd'hui, voilà la place où j'étais. Mais je vois cette différence parce que j'ai entendu parler de beaucoup, mais je n'avais pas encore pris la bonne décision. Mais aujourd'hui, je prends cette décision qui n'est pas de monter, mais qui est de grandir pour pouvoir par la suite monter comme tu le désires. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père. Car je crois, mon Dieu, que tu vas agrandir notre vase. Je crois, Seigneur, que tu vas agrandir notre tente. Je crois, Père, que lorsque tu vas continuer à couler en nous, à déverser en nous, il n'y aura plus de gaspillage. Il n'y aura plus de gaspillage. Tout sera utilisé pour ta gloire. Tout sera utilisé pour ta gloire. Plus de gaspillage. Seigneur, fais, accomplis, accomplis, accomplis comme tu le veux, comme tu le désires. Accomplis. Et que ta gloire puisse se lever sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Car je sais, Seigneur, que lorsque ta gloire se lève sur ton enfant, lorsque ta gloire se manifeste, tout ce qui empêchait tombe dans le nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble tu peux simplement dire, Seigneur, merci pour le processus que tu as choisi pour moi. Merci pour la voie que tu as choisie pour moi. Aujourd'hui, j'ai choisi cette voie. J'ai choisi la voie qui va me restaurer. Je choisis la voie qui va me libérer. Je choisis la voie qui va m'élever. C'est cette voie que je choisis. Seigneur, merci pour chacun d'entre nous. Merci pour ce que tu vas accomplir, pour ce que tu as commencé à accomplir. J'espère réellement que les décisions qui seront prises seront des décisions pour faire grandir et non des décisions pour simplement faire monter. Mais fais-nous grandir de façon que lorsque tu vas nous montrer que non seulement nous pourrons voir, mais nous pourrons comprendre ce que tu nous montres. Dans le nom de Jésus, j'ai prié
Et ensemble, nous disons Amen. 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 Acclame la parole de Dieu ce matin. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. C'est faible, tu peux acclamer. Hey! If you still believe that the pandemic doesn't change the promise you